Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Ben-Hur. Un film de 1959 réalisé par William Wyler avec dans les rôles principaux Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins et Aya Hararit. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors dans la collection, je possède déjà pour ce péplum de légende cette édition Teen Box Blu-ray qui est ma foi fort sympathique. Donc avec donc ici donc la course de chars, hein, le titre du film, donc le nom du réalisateur William Wyler. Donc c'était pour le 50e anniversaire du film, couronné par 11 Oscars, dont meilleur film 1959. Donc ici avec la petite statuette. Au verso ici, on avait un visuel avec donc la statue, exactement la même chose qui est repris ici pour le full slip, mais je reviendrai ultérieurement après dessus. Ici, on a le gros pavé, donc ça gâche un peu malheureusement. Donc sur la tranche, on avait le logo Warner Bros. Et donc le titre, et donc le logo Blu-ray, disque et DVD, vidéo. Et donc à l'intérieur, nous avions un petit livret ici panoramique. Je me demande s'il ne ressemble pas à celui qui sera donc dans cette édition collector Steelbook 4K. Donc on verra. Ici on avait une introduction donc avec Charlton Heston, Judah Ben-Hur. Voilà, de très belles photos. Ici Aya Hararit. Donc juste avant on avait certainement Jack Hawkins. Donc une galerie des personnages, le réalisateur William Wyler, l'histoire du Christ. Bon, je vais passer assez rapidement parce que voilà, c'est un très beau livret, franchement. Il y a au moins une trentaine de pages. Et donc à l'intérieur, on a un digipack assez costaud, on va dire. Donc le voici. Donc avec vraiment un super visuel. Et donc on va déplier. Voilà, donc c'est de très belles photos du film. Avec d'un côté ici donc Ben-Hur et Messala. Ici aux galères. Donc on déplie. Donc là, ça laisse apparaître ici donc les Blu-ray. Donc une sacrée édition quand même. Un sacré digipack. J'enlèverai pas tous les disques, mais vous devinez derrière qu'il y a une continuité. Hein. Donc, très sympa. Et donc de l'autre côté, voici ce que ça donne. Voilà, donc une très très belle édition que je vais conserver, bien évidemment. Et donc, comme je suis un amoureux du film, j'ai également en ma possession ce steelbook. Alors, je ne sais plus si c'était un steelbook UK, italien ou même français, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il était donc mat, donc avec ici un débossage sur le Ben-Hur et aussi sur la statue, avec un type cadre aussi. Donc, très joli steelbook. Donc on verra si je switcherai ou pas avec celui de l'édition collector, selon si ça me convient mieux ou pas. Et celui-là est vraiment très réussi. Voilà, donc à l'intérieur, on a les deux Blu-ray avec donc un artwork interne et une continuité. Donc certainement la course de char, là, on voit bien ici hein, l'embossage. Très joli steelbook. Mais bon, revenons à nos moutons et la présentation de cette édition collector Steelbook 4K. Donc tout d'abord le full slip. Donc il est assez rigide avec une finition spot gloss. Regardez ici, c'est très sympa.
sur le titre du film. Donc sur ce recto, on a un visuel voilà, mélangeant la statue et la course de char mythique du film. Donc le nom du réalisateur ici, le titre, et donc le nombre de statuettes qu'a remporté le film en 1959 lors de la cérémonie des Oscars. Au verso, on retrouve un visuel donc assez épuré, qui laisse présager une petite continuité. Sur la tranche, on retrouve le titre du film, toujours en spot gloss, et donc les logos 4K Ultra HD et donc Warner Bros. En dessous, on a juste le logo Warner Bros. Et donc une petite phrase ici encore concernant les Oscars. Au-dessus, on n'a absolument rien. Et donc, comme prévu, on a une continuité ici entre le recto, la tranche et le verso. Donc c'est vraiment assez chouette. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce full slip qui est plutôt de bonne qualité. À l'intérieur, on a un folder contenant plusieurs goodies et la pièce maîtresse, un steelbook. Donc on va regarder les goodies en premier. Alors tout d'abord le folder avec un visuel qui reprend l'affiche originale et légendaire du film. Donc vraiment très sympa. Donc à l'intérieur, on va avoir deux posters, un lot de cartes photos et un livret. Donc on va regarder. Alors le premier poster ici en format panoramique avec une des affiches originales du film. Et de l'autre côté, c'est beaucoup moins bien, on va dire. Voilà, ça reprend exactement le même graphique que le coffret. Donc le second poster, avec ici encore une affiche originale du film, voilà, que je connais moins. Et donc de l'autre côté, voilà, celle que je connais vraiment. Donc voilà pour les posters. Le lot de cartes photos, ici, on va regarder de suite. Donc elles sont glossy. Voilà, de très bonne qualité. Elles sont recto verso. Voilà, d'ici donc Charlton Heston et Stephen Boyd. La course de char. Ici, on a un mode dessin d'Esther. Ici, de Tirza, en noir et blanc. Ici, on a un plan de Cinecittà, pardon. Donc là, vraiment baignure. Exactement le même visuel ici. Voilà, ici encore un visuel dessiné donc de Joseph en noir et blanc. Et donc ici de Judas, Prince of Ben-Hur, en noir et blanc aussi. Alors ici, on a donc le maître des chariots, un centurion. Voilà, toujours en noir et blanc. Et donc, pour terminer ici, les goodies, on a donc le livret. Voilà, donc en glossy, on a une trentaine de pages.
Alors ça a l'air un peu différent hein, du livret dans le coffret, quoique non. Je pense que ça reprend en partie le livret qu'il y avait dans le coffret Blu-ray. Donc très sympa. Après ça va faire un peu doublon, donc pour moi on va dire. Mais il est vraiment de très bonne facture, hein, rien à dire. Et donc on va finir par la pièce maîtresse, le steelbook. Donc le voici. Donc il est de finition mat avec un petit débossage ici sur le titre, sur Ben-Hur. Fort sympathique. Bon là on imagine bien que c'est la scène hein, de la course de chars. Ici donc on a Ben-Hur. Au verso on retrouve donc Messala. Donc on imagine la continuité potentielle. Sur la tranche, on a juste donc le titre du film et le logo Warner Bros. À l'intérieur, on va retrouver donc deux Blu-ray 4K avec une sérigraphie. Donc le film est sur 2 disques, hein. Vu la durée, c'est tout à fait normal. Et donc ici, le disque de bonus avec une sérigraphie. Et donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité et suspense. Des pieds à l'extérieur, eh ben, il n'y a pas de continuité. Donc principalement à cause du titre. Hein. Donc voilà, le choix de visuel, je ne sais pas s'il est pertinent finalement. Après, voilà, il est sympa. Hein. Mais je pense franchement que je vais le remplacer par celui-ci hein, dans l'édition. Je trouve mieux quand même, beaucoup mieux même. Voilà, globalement, hein, ce steelbook fait le job avec ce petit débossage. Mais je préfère mon autre steelbook. Hein, donc je vais donc le remplacer dans mon coffret. Hein. Que dire de cette édition collector Steelbook 4K? Eh bien qu'elle est correcte hein, dans l'ensemble. Le full slip est vraiment de bonne facture. Concernant les goodies, ils sont de très bonne qualité, rien à dire. Le Steelbook, il est vraiment pas mal, hein, mais le choix de visuel n'est pas heureux avec cette continuité impossible avec le titre hein, sur la tranche. Le prix, 60 €, c'est trop cher hein, pour ma part. 40 €, c'est le prix idoine pour un tel coffret. L'augmentation de 20 € en quelques années n'est pas justifiée à mes yeux. Que dire de cette édition collector Steelbook 4K? Eh bien qu'elle est correcte dans l'ensemble. Le full slip est vraiment de bonne facture. Concernant les goodies, ils sont de très bonne qualité, rien à dire. Le Steelbook, il est vraiment pas mal, mais le choix de visuel n'est pas heureux avec cette continuité impossible avec le titre hein, sur la tranche. Le prix, 60 €, c'est trop cher hein, pour ma part. 40 €, c'est le prix idoine hein, pour un tel coffret. L'augmentation de 20 € en quelques années n'est pas justifiée à mes yeux. J'ai revu le film et côté image, c'est grandiose. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu des négatifs originaux avec un tout nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est fabuleux, que ce soit les visages des personnages, les costumes ou encore les décors, c'est juste de toute beauté. On est tout simplement sur une restauration 4K du niveau de celle de Laurence d'Arabie. Le grain est plutôt fin et stable. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs majestueux. Les teintes s'avèrent incroyablement intenses et lumineuses. Et c'est vrai pendant tout le film. Les contrastes sont solides et les noirs profonds. Bref, il s'agit d'un Blu-ray 4K quasi parfait que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on a carrément un Blu-ray dédié avec entre autres des commentaires de l'historien du cinéma T. Jenny Hatcher avec Charlton Heston et pistes musicales, anatomie d'un film épique, la cinématographie à grande échelle, un documentaire sur Charlton Heston, un making-of du film ou encore des essais à l'écran. De quoi parle le film? Juda Ben-Hur, prince de Judée, retrouve son ami d'enfance Messala, venu prendre la tête de la garnison de Jérusalem.
Mais leur amitié ne peut résister à leur caractère différent. Alors qu'une pierre tombe du balcon de la maison familiale de Ben-Hur, manquant de tuer le gouverneur qui paradait plus bas, Messala trahit son ami, qu'il sait innocent, en l'envoyant aux galères et en jetant en prison sa mère et sa sœur. Ben-Hur jure alors de reconquérir sa liberté et prépare sa vengeance. J'ai découvert le film à la télévision, un chef-d'œuvre tout simplement. Il s'agit d'un des sommets du genre péplum pour lequel le nombre d'Oscars qui lui fut décerné n'ont pas été volés. J'ai donc revu ce film magistral qui est connu principalement dans la légende du cinéma pour sa spectaculaire course de chars, qui est une réussite. Un film grandiose, puissant, magnifique, somptueux, signé par le grand cinéaste William Wyler. Charlton Heston livre une composition magistrale dans le rôle titre et le reste du casting l'est tout autant. Le plus surprenant, c'est que le film date de 1959 et parlait déjà de religion, alors qu'aujourd'hui, on massacre des films comme La Passion du Christ de Mel Gibson traitant du même sujet. En tout cas, Ben-Hur reste un grand classique flamboyant, multi-oscarisé, à voir, revoir et à conserver sur le devant de votre étagère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.